Bien entendu, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Les énergies sont générales et n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant et éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires. Alors, en ce qui vous concerne vous, alors, vous voyez, vous avez le guerrier lumineux qui résonne tout à fait avec la carte été et hiver ici. Donc on dit que vous êtes dans une période où vous devez porter votre attention sur votre vérité intérieure et sur votre lumière intérieure. Il faut vous rapprocher de tout ce qui vous fait rayonner, mais en restant dans la vérité. C'est-à-dire que c'est pas la lumière de tout ce qui brille à l'extérieur de vous. Au contraire, on vous invite même à ne pas vous laisser trop tenter ni attirer par les faux semblants, par voilà, tout ce qui est rutile, mais à l'extérieur. Vous allez peut-être avoir des situations à résoudre et on vous invite à éviter tout ce qui va être une confrontation agressive. C'est-à-dire que vous avez, si vous parvenez à faire remonter à la surface finalement toute cette beauté qui est en vous, toute cette lumière qui est en vous, vous verrez, vous trouverez des solutions simples, efficaces et lumineuses à ce qui peut vous préoccuper. Mais clairement, on vous invite à chercher cette beauté et cette lumière qui est en vous. Alors, pour le domaine de l'activité et de la profession éventuellement, enfin, voilà, je dis activité parce que tout le monde ne travaille pas. Il peut y avoir des personnes retraitées ou des étudiants. Voilà. Donc, qu'est-ce qui... ici, on va regarder d'abord la situation actuelle en lien avec éventuellement les influences du passé. Donc, on sort des délais, des contretemps, des imprévus, éventuellement la perte peut-être de quelque chose. Alors pour certains ou certaines, ça peut être la perte d'un travail, mais comme ça peut être aussi une perte énergétique qui du coup a ralenti ou qui a nui à votre activité. Il peut y avoir eu des vols de confiance aussi. Dans certains cas, mais on voit quelque chose d'un peu lourd, d'un peu traînant, qui n'est pas, qui ne vous a pas forcément facilité la vie. Oui. Et dans certains cas, ça a pu vous donner l'envie ou ça a pu déclencher tout simplement aussi l'envie, alors dans certains cas de laisser tomber, dans d'autres alors pas forcément de prendre la poudre d'escampette, mais de passer à autre chose. En tout cas, il y a clairement une fin de cycle qui arrive. C'est d'autant plus intéressant que c'est la maison 12 qui sort ici. Et cette maison 12, ben, évidemment, c'est celle qui correspond au signe du poisson. Donc on a une fin de cycle. Après, vraiment quelque chose de lourd, comme je l'ai dit avant. Beaucoup ont pu aussi trouver
une compensation dans l'intériorité. Mais oui, globalement, on avait quelque chose qui était difficile. Mais on arrive vraiment à la fin. Alors, qu'est-ce qui va venir aider et modifier? Vous voyez, donc je dis bien, c'est la fin vraiment d'un cycle qui n'était pas fructueux pour vous. Pour les personnes qui sont à leur compte, vous allez sortir de cette phase où tout vous semblait en perte par moment, où les choses n'avançaient pas. Il y a une grande période de réussite qui arrive, des possibilités qui vous sont offertes. Donc pour les personnes qui sont en recherche d'un travail, vous devriez trouver quelque chose qui va amplement satisfaire vos attentes. Alors là, je reçois un message. Alors ça va vraiment concerner seulement certaines personnes. Certaines d'entre vous est arrivé à la croisée des chemins et vous savez que ce que vous faisiez avant n'est plus pour vous parce que c'est quelque chose qui vous écarte de votre réalité, de la réalité de votre âme, en quelque sorte. Et vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de réellement vous exprimer. Vraiment période de réussite globale dans l'ensemble pour les signes des poissons, avec une grande protection et un sens de votre valeur retrouvée. C'est un petit peu comme si tout allait vous sourire dorénavant. Alors qu'est-ce qui reste à guérir peut-être, ou vers quoi est-ce que vous devez tendre? Ouais. Alors pour toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, il y a quelque chose de très très fort qui se passe et on vous invite à mettre en place des choses qui vont vous permettre d'exprimer, de rayonner ce que vous avez à apporter au monde. Ce passé était là pour ça aussi, pour beaucoup. Alors c'est pas le cas de toutes ou de tous, mais pour certains c'est le cas. Et c'est quelque chose qui va vous enrichir, mais pas nécessairement sur le plan matériel. L'enrichissement peut être sur le plan spirituel. Mais d'une façon générale et pour tous, on vous invite à vous connecter davantage à votre spiritualité, pour les personnes qui ne le font pas. Alors, l'aboutissement possible, voilà, il y a une libération réelle. Vous allez mettre fin à un comportement, une attitude que vous aviez dans le domaine de l'activité, dans le domaine professionnel, qui était contraignant pour vous parce que c'était quelque chose, c'était un petit peu comme si vous alliez à l'encontre de qui vous êtes. Donc vous allez mettre un terme à ça. Pour d'autres, il y a la fin d'un contrat ou d'une activité qui vous enfermait et qui était toxique pour vous, avec évidemment l'envol vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus lumineux. Alors, quel message, quel conseil des anges? Ouais. On vous demande vraiment de vous pencher sur
ce que vous attendez dorénavant de la vie et de ne pas vous raconter des histoires. Et quand vous serez honnête avec vous, plus vous serez honnête avec vous, et plus vous allez être capable de respecter votre intégrité et votre authenticité. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important pour votre avenir professionnel ou pour votre avenir face au monde. Alors, sur le plan matériel, alors je sens une... donc ça ne va pas être le cas de tous, mais il y a quelque chose de... Vous allez renforcer votre côté yang. Et c'est comme si ça allait, justement peut-être par cette lumière aussi, qui même si elle est pacificatrice, va quand même vers le rayonnement extérieur. Et ce renforcement du yang va vous apporter une plénitude matérielle qui pouvait faire défaut par le passé. Il y a déjà quelque chose d'ailleurs qui a été enclenché à ce niveau-là. Alors pour certaines personnes, vous avez pu recevoir l'appui, l'aide d'une énergie masculine par le passé. Dans certains cas, ça peut être, dans certains cas vraiment spécifiques, ça peut être l'union avec quelqu'un qui a pu, un partenariat qui a pu justement vous apporter une plus grande aisance. Mais d'une façon générale, il y a un équilibre qui arrive. Alors, et là, je ne sais pas pourquoi, il y a 2 cartes. Ouais. Donc, vous aviez des choses à liquider. Vous aviez des choses à liquider sur le plan karmique, on va dire. Et ce que vous avez passé sur le plan matériel était nécessaire pour vous permettre de comprendre comment vous pouvez recevoir l'abondance. Et il y a quelque chose de... Vous avez quelque chose à créer, vous avez quelque chose à mettre en place pour parvenir à ça. Mais il y a une période de bienfait qui a déjà commencé par le passé. Ça c'est très bien, je sors le 10 d'épée à l'envers qui confirme bien ses bienfaits et ça va vous permettre un nouveau départ dans la vie. Enfin, un nouveau départ, c'est même pas un nouveau départ, c'est quelque chose, vous allez transformer votre attitude face au matériel. Et ça peut être quelque chose qui... vous aviez peur de l'inconnu en fait, aussi. En fait, vous êtes accroché à quelque chose par le passé. Qui
qui vous pesait, qui vous vidait en fait de votre substance. Et cette chose, en fait, elle sort de votre vie. Elle sort de votre vie, vous arrivez à la transformer, à dépasser, à l'éliminer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je parlais de la perte, ça peut être aussi la perte des illusions. Vous pouviez, par exemple, avoir embrassé à un moment donné une carrière qui voulait dire beaucoup, et en fait, vous êtes redescendu sur Terre, et ce n'était pas très agréable. Et donc là, il y a quelque chose d'autre, et c'est comme si, en fait, quelque chose qui allait c'est comme si vous alliez fabriquer l'argent. Mais c'est... Alors que oui, je parle pas d'avoir une presse qui vous fait... qui fabrique des billets, mais il y a quelque chose que vous allez mettre en place qui va être source d'abondance à tout point de vue. C'est-à-dire que non seulement, voilà, vous allez être enrichi, mais en plus, ça va enrichir votre âme, votre cœur, il y a un tout. Mais il fallait passer par ça pour le comprendre, pour le transcender. Et il y a une transmutation qui s'est faite et qui vous apporte beaucoup plus de créativité, et vous allez aller vers quelque chose qui vous appelait et auquel vous tourniez le dos pendant longtemps. Ouais. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, je ne sais pas pourquoi, pour moi c'était vraiment le yang. Eh bien, c'est bien confirmé ici. C'est et ça confirme cette chose vers laquelle vous devez tendre, qui est votre lumière et votre luminosité intérieure, et ce que vous avez à donner au monde. C'est par cet équilibrage et par ce rayonnement que vous allez aussi rayonner votre abondance. Donc s'il y a un travail à faire à ce niveau-là, n'hésitez pas. Il faut y aller. Voilà, on est vraiment sur le travail de la lumière intérieure. Alors, l'aboutissement, voilà. Et c'est en laissant cette sécurité que vous aviez que vous allez non seulement avoir une abondance pleine, mais donc la matérialité, ce n'est pas que les finances, c'est aussi votre ancrage dans le monde. Et ici, on vous voit, vous m'apparaissez comme un être harmonieux, créateur, productif, et vous avez la pleine confiance et la pleine conscience de votre confiance en vous. Vous allez réellement intégrer que la lumière et l'abondance viennent de vous. Voilà. Et le conseil ou le message des anges vous dit qu'il est temps de partir. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser derrière vous, une situation, vous seul pourrez savoir de quoi il s'agit, c'est quelque chose qui vous tirait vers l'arrière. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais c'est quelque chose qui affecte votre matérialité, votre existence. Alors la matérialité aussi bien financière que votre ancrage dans cette dimension, en 3D, quoi. Donc il y a réellement quelque chose que vous devez quitter, laisser, c'est fini. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ne fera plus jamais partie de votre vie, mais ça sera d'une façon différente. Alors, pour le relationnel. Alors, avant d'attaquer le relationnel, je vais tout de même rajouter une petite carte de l'oracle des anges de l'abondance.
sur voir si elles veulent rajouter un petit message pour les natifs du Poisson pour ce mois de mars. Oui. Voilà. Donc, vous êtes vous devez investir en vous. Voilà. C'est le message qu'on me donne pour vous. Donc, pour le relationnel. Bon, il y a eu alors, par le passé, il y a pu avoir des démarches ou des échanges, des communications autour d'une situation fracturée, une situation douloureuse. D'autres personnes auront fait des ruptures ou auront vécu des moments douloureux. Là encore, on a aussi comme un petit peu des illusions qui s'effondrent. Mais voilà, il y a un travail qui s'est opéré autour de ça, un travail personnel qui s'est fait, et cet effondrement est en train de s'éloigner. Oui. Double carte de communication. Donc, les échanges sont très très importants. C'est marrant parce que je crois que c'est sorti dans une guidance précédente. Donc, non seulement on vous invite à avoir une communication claire, donc il y a quelque chose à faire, à travailler au niveau de votre communication. Laissez le flou, parfois vous pouvez être tenté, involontairement je pense, de naviguer un peu dans votre communication. On vous demande de la rendre claire afin de faciliter les échanges. Vous avez aussi quelque chose à transmettre autour de vous. Mais ça, c'est le cas de beaucoup. Mais notamment, vous faites partie des signes importants à ce niveau-là. Il va y avoir des possibilités de créer la réalité que vous désirez sur le plan relationnel. Donc ça peut très bien être une manifestation de quelque chose, l'arrivée de quelque chose que vous avez créé dans votre esprit, que vous avez ardemment désiré et qui va prendre forme dans la réalité. Donc ça va dépendre des personnes. Donc qu'est-ce qui vient? Ouais. Donc vous voyez, je parlais de... on sort de l'effondrement psychique qu'il y a pu y avoir autour du relationnel. Il y a vraiment une guérison qui s'est opérée, qui est claire, qui touche le domaine relationnel affectif. Et il y a bien quelque chose de totalement inattendu qui arrive, mais c'est quelque chose, je le répète, qui pour moi est un rêve qui vient se matérialiser. Alors qu'est-ce que nous avons à éventuellement guérir? Ouais. Donc tout n'est pas encore guéri. Donc c'est quelque chose qui touche une séparation, une rupture. Donc vous avez un travail encore à accomplir à ce niveau-là. Mais vous allez peut-être avoir, pour certaines personnes, vont avoir l'occasion de réparer des liens qui ont été déchirés. Mais pas de recoller, c'est pas recoller les morceaux, c'est pas, vous savez, quand on rafistole là, avec des aiguilles. Alors je suis pas très douée en couture, mais voyez, enfin, vous allez peut-être imaginer ce que je veux dire. C'est pas de ce type de réparation. C'est que vous pouvez créer une nouvelle relation. Ça va être par exemple le cas dans certaines relations familiales. Parce que la famille que l'on a, si on est dans cette famille, il y a une raison. Donc,
lorsqu'il y a des fractures, je pense que cela veut dire qu'il doit y avoir une évolution et qu'on va trouver un moyen de transformer ce qui a été cassé et en refaire quelque chose. Et c'est comme ça ici que je le ressens. Mais d'une façon beaucoup plus générale, il est temps de réellement guérir et laisser derrière vous les blessures du passé. Vous avez, à un moment donné de votre vie, pour certains, certaines, été broyé en petits morceaux. C'est derrière vous. Vous êtes une personne entière et c'est important de le savoir et de ne plus vous identifier au monde par rapport à travers cette fracture, ces fractures. Il y a aussi peut-être des liens que vous pouvez avoir du mal à rompre, des liens qui ne sont pas nécessairement positifs pour vous, mais parce que peut-être la peur de la solitude, mais voilà, c'est important aussi là de le faire. Donc nous allons faire quoi? Voilà. Et quelque chose, j'aime beaucoup parce qu'il y a ce bleu là qui revient. Donc vous êtes protégés déjà. Sachez-le. Le passé, c'est fini, tout ça. Vous allez... tout va s'éclaircir. Il y a quelque chose que vous ne compreniez pas de votre vie, peut-être. Et vous allez enfin comprendre pourquoi c'était ainsi, pourquoi il y a eu ça, pourquoi c'était nécessaire. Il y a une libération, il y a vraiment, vous libérez de tout ça et vous allez, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, vous passez réellement à un plan de conscience supérieur. Donc quel que soit le vôtre actuel, vous allez vous passer au-dessus. Il y a vraiment un accomplissement et c'est important dans votre domaine, dans tout votre relationnel. Parce qu'il y a des choses aussi que vous n'allez plus répéter. Quel message, quel conseil, voilà. Et dans chaque situation, même la plus douloureuse, ne voyez que ce qui vient du cœur. Là où vous avez souffert, là où vous avez eu mal, oubliez, ne regardez, oubliez, dépassez, laissez derrière vous et ne gardez que ce qui voilà, que ce qui était beau, que ce qui était plein de joie. Et voyez les autres à travers le prisme de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas nécessairement facile, même les personnes qui vous ont fait du mal. Vous pouvez comprendre, vous pouvez vous dire qu'elles ont eu ce chemin et que ce n'était pas contre vous, mais que c'était peut-être pour vous aussi. Voilà. Alors, et pour la surprise, qu'est-ce qu'on n'attend pas? Ou qu'est-ce qui arrive et qui va changer tout ça? Ouais. Donc, alors déjà, vous allez reprendre du poil de la bête, physiquement. Vous allez vous régénérer. Beaucoup de gens d'ailleurs en ce moment, parce que la période a été très drainante pour plusieurs raisons. Vous allez peut-être, certains, vous allez recevoir une invitation dans un cadre bucolique, agréable, qui va être importante. D'autres, on vous engage, on vous invite à prendre l'air, à vous régénérer à l'extérieur, à vous amuser dehors, à faire des choses comme ça. C'est important. Ouais.
Et vous allez... alors, en plus, on a cette pleine lune là pardon, cette nouvelle lune qui sera arrivée en Poisson. Et puis, nous sommes dans votre signe pour le mois de mars. Il y a quelque chose de très, très puissant qui s'est opéré en vous, qui s'opère encore en vous. Et vous allez vraiment vers la guérison. On vous demande à nouveau d'aller vers votre âme, vers ce vers quoi votre âme vous appelle. Certaines personnes vont rencontrer leur âme sœur, si ce n'est pas déjà fait. Mais j'aime beaucoup, il y a beaucoup de vers là, même si c'est Vénus, il y a ce... Je sens la guérison, je sens il y a quelque chose qui fleurit dans votre âme. D'où cette créativité aussi. Ouais. Alors n'ayez pas peur de rayonner. Je le redis, on vous demande maintenant de briller de votre lumière intérieure, de la travailler et de faire tomber aussi certaines barrières que vous êtes mises en lien avec votre passé. Ça vous empêche parfois de voir la beauté de ce que vous avez à apporter. Vous avez une très grande beauté intérieure, extérieure aussi peut-être, mais cette beauté intérieure, elle a vocation à transparaître au monde. Voilà. Et on vous dit, ne la cachez plus. Soyez vous, soyez votre âme, soyez dans votre vérité. Et vous allez avoir une opportunité importante qui va se présenter à vous. Vous la prendrez. Hein, c'est pas la. On passe. J'ai déjà dit, on ne passe jamais à côté de quelque chose. Chaque chose se représente à nous à un autre moment. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez peur, hein, parce que là, on vous demande quand même d'aller un petit peu vers l'inconnu. Ouais. Et ça confirme bien ce que je vous disais au préalable en ce qui concerne cette idée de vraiment nourrir ce potentiel intérieur, cette lumière en vous, parce que vous êtes là pour incarner cette essence divine, cette essence. Il y a quelque chose qui a changé dans le monde. Hein. Il y a des choses qui sont en train de changer de façon très 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 rapide. Et même au niveau du travail des âmes sur cette terre, il y a quelque chose qui s'est modifié. Et ici, on vous appelle à vous reconnecter à toutes vos parties, de vous reconnecter à vos éléments, donc pas que l'eau, hein, et de vous mettre en avant. Il y a une rencontre vraiment importante, et c'est ça peut-être que vous ne voyez pas venir, que vous ne savez pas, que vous n'attendez pas. Ouais. Alors, vous allez avoir... je pense vous avoir dit à un moment donné, tout à l'heure, de ne pas vous... Oui, quand je parlais quand on était sur l'intériorité. De ne pas vous laisser prendre par des faux semblants. Et il y a une tentation qui arrive vers vous. Je ne sais pas laquelle, puisque ça va dépendre de chacun. Mais il y a quelque chose qui va être un miroir aux alouettes. Quelque chose qui peut vous induire en erreur. Quelque chose qui peut vous tromper. C'est à vous de comprendre dans votre cœur
ce qu'il se passe. Et le conseil et le message. On va vous demander, écoutez votre âme. Écoutez votre âme et ce à quoi elle vous appelle. Pour être capable de transformer cette tentation. Alors, ça peut être vous aussi. En tout cas, il y a quelque chose autour, soit d'une promesse rompue, soit d'une tentation, d'une trahison. Il y a quelque chose qui va se faire. Peut-être même quelqu'un qui va vous utiliser ou qui vous a utilisé par le passé. Dites-vous et comprenez que tout ce que vous recevez, tout ce que vous donnez, vous le recevez autrement. Acceptez. C'est un petit peu cryptique pour moi là, mais voilà, certainement que vous comprendrez lorsque ça arrivera. Mais oui, il y a quelque chose que vous devez vous préparer d'une façon générale, je le redis, à apporter quelque chose, une lumière autour de vous. Voilà pour vous les poissons.